Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire sur la mobilité inclusive et durable en Occitanie. Donc, je suis Josie Salène, déléguée régionale de Mobile Occitanie, qui est le réseau des acteurs territoriaux de la mobilité inclusive en Occitanie. Je suis accompagnée donc aujourd'hui par ma collègue Lucie Lallier. Oui, enchantée. Je suis donc Lucie Lallier, coordinatrice régionale du réseau Mobile Occitanie et par ailleurs coordinatrice aussi du programme C2E Teams en Occitanie. Alors, ce webinaire s'inscrit dans un cycle qui est effectivement financé par la DRETS et par Monsieur le Commissaire, Monsieur Éric Pélisson, qui nous fait effectivement l'honneur de venir aujourd'hui introduire le webinaire. Donc, Monsieur Pélisson, je vais peut-être vous laisser nous dire quelques mots tout de même. Oui, merci Josie. Bonjour à tous et à toutes et merci aux personnes qui vont présenter aujourd'hui leurs actions. Alors, deux mots d'introduction. Le premier pour dire que, effectivement, le pacte des solidarités, qui est le nouveau terme pour définir la lutte contre la pauvreté, se déploie en région Occitanie avec un certain nombre d'actions et sous 4 axes. Un axe autour de la lutte contre la reproduction sociale de la pauvreté chez les enfants, un axe autour de l'insertion et de l'accès à l'emploi, un axe autour de l'accès au droit et un axe autour de la transition écologique solidaire. Et donc, pour faire connaître l'ensemble des actions de l'État, des collectivités et des partenaires, nous organisons un certain nombre de webinaires. Et donc, je remercie Josie Sahelène et le réseau Mobine pour prendre en charge les webinaires autour de la question de la mobilité solidaire. Le programme Teams, on va nous le présenter dans un instant. C'est un programme qui est financé sur les C2E, hein, les économies d'énergie. Et donc, je rends immédiatement la parole et je remercie tous les participants de leur présence aujourd'hui. Et donc, je souhaite effectivement qu'on puisse ensuite largement diffuser le webinaire qui sera enregistré pour la meilleure information de l'ensemble des parties prenantes. Tout à fait, merci Monsieur Pélisson. Effectivement, le webinaire sera partagé et diffusé en début de semaine prochaine avec aussi cette présentation qui vous sera envoyée à l'issue. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre de notes, on vous enverra tout ça et aussi sans doute une facilitation graphique pour mieux connaître ce programme et les actions en cours dans les territoires. Je vais passer la parole à Lucie, qui est la coordinatrice de ce programme. On prendra un temps de questions-réponses, évidemment, en fin de séquence, mais ce webinaire ne durera qu'1 heure, entre 13 et 14 heures. Ça, c'était effectivement une volonté qu'on avait avec Monsieur Pélisson de trouver un créneau le vendredi entre 13 heures et 14 heures, un créneau qui convient à un maximum de personnes et qui n'empièterait pas trop sur l'activité des structures ou des services. Donc effectivement, on va garder ce rendez-vous du vendredi et puis tout à l'heure, on vous partagera la prochaine date prévue pour le prochain webinaire. Donc Lucie, je te laisse animer et moi, je vais passer les slides. Merci Josie. Donc, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet, à savoir vous présenter le déroulé un peu de cette heure-là. Donc, nous commencerons par une présentation générique et aussi synthétique du programme C2E Territoire, Inclusion, Mobilité et Sobriété. Et en deuxième partie, nous aurons 2 porteurs de projets lauréats de ce programme qui vous partageront leur expérience et effectivement les projets et actions déployés durant ces 3 ans. Donc, ce programme est piloté au national par un consortium de 4 acteurs aux expertises et compétences complémentaires. Donc, le réseau Clair, qui effectivement accompagne depuis plus de 40 ans des territoires sur des questions de transition territoriale. Le réseau Mobine, qui est effectivement le réseau des acteurs territoriaux de la mobilité inclusive, solidaire et durable. Nous vous ferons une courte présentation du réseau occitan juste après. Et donc, nous travaillons effectivement avec les porteurs autour de ces deux grands axes que sont le savoir bouger et le pouvoir bouger. Nous avons aussi donc effectivement membre du consortium le réseau RAR, qui fédère les agences et observatoires régionaux de l'énergie et de l'environnement et qui effectivement ont des missions de valorisation, de partage et de mutualisation des expériences de leurs adhérents. Et puis le réseau Aura 2E, qui effectivement est une agence
bien reconnu sur la scène nationale et européenne, centre de ressources, un espace également d'échange et aussi de co-construction sur la thématique du climat, de l'environnement et de l'énergie. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, le programme TEAMS, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un programme financé par les certificats d'économie d'énergie sur une durée de 4 ans et qui vise effectivement à offrir des solutions d'écomobilité à des populations empêchées, donc c'est-à-dire rencontrant des difficultés réelles d'accès à des services de déplacement adaptés. Donc, quelques éléments concernant le fonctionnement des C2E. Donc, c'est un dispositif public créé en 2005. Ce sont concrètement des obligations pour tout fournisseur d'énergie de financer, d'allouer des financements pour mener des actions en faveur d'économie d'énergie. Donc ici, dans le cadre effectivement de ce programme, donc finance différents types d'opérations, dont des programmes, notamment par le biais effectivement de ces programmes sont sélectionnés par les ministères via des appels à programmes publics. Donc voilà, lorsqu'on parle de mobilité, donc écomobilité inclusive ou mobilité durable et inclusive, de quoi parle-t-on? On parle aujourd'hui de solutions de mobilité durable et accessibles à toutes les populations, qui permettent l'accès, un meilleur accès aux services d'éducation, de l'emploi, aux soins, aux services, aux loisirs, mais également à la culture. Il s'inscrit, ce programme, tu peux passer si tu veux, dans la continuité d'un programme appelé régional appelé Pandora+, qui a permis effectivement de mesurer différentes choses, à savoir des besoins de rapprochement entre mobilité durable et inclusive. Et c'est aujourd'hui toute l'ambition du programme TEAMS, cette hybridation, de donner à voir effectivement les enjeux autour de la mobilité inclusive, mais également de parler de sobriété. Et puis, dans un deuxième temps, effectivement, d'identifier les facteurs de succès, de réussite, concernant la mise en place d'actions d'écomobilité inclusive. Pourquoi la mobilité aujourd'hui inclusive et durable est-elle essentielle? Donc, au croisement de plusieurs enjeux, dont notamment l'urgence sociale, climatique, également géopolitique, on constate aujourd'hui un manque, voire une absence de solutions de mobilité dans certains territoires isolés, vulnérables, aussi peu denses, qui vont générer effectivement des difficultés d'accès à l'emploi et à l'ensemble des droits fondamentaux. Aujourd'hui, c'est 12 millions de Français qui déclarent avoir des difficultés pour se déplacer. Et ce sont aussi 78% des habitants de communes rurales qui n'ont que leur voiture individuelle comme solution principale de déplacement. Donc, le programme TEAMS, c'est un programme effectivement avec des objectifs clairs pour des impacts concrets qui reposent sur 4 objectifs fondamentaux. Le premier est donc de développer des solutions de mobilité inclusive, durable, adaptées aux spécificités des territoires. Accompagner les changements de comportement des populations les plus empêchées, notamment par des actions de sensibilisation, de formation et d'information sur les enjeux autour de cette question et des solutions, et aussi donner à voir les solutions existantes en matière de mobilité inclusive et durable. Il se donne aussi comme objectif de fédérer les acteurs et les opérateurs de mobilité et de structurer le secteur par la création de nouveaux métiers spécifiques, dont nous vous parlerons totalement tout après. Donc, ces priorités s'inscrivent, comme vous l'aurez compris, dans une ambition plus large, qui est effectivement celle de rendre la mobilité accessible à tous, tout en renforçant le lien social et en respectant l'environnement. Donc, le premier, pour donner un peu plus de détails concernant la philosophie, effectivement, de la sélection de l'AMI, enfin des projets lauréats de l'AMI, projets locaux. Donc, ce premier appel à manifestation d'intérêt s'adressait en particulier aux acteurs publics, associatifs et ou de l'économie sociale et solidaire, disposant d'une expérience solide en matière de mobilité, aussi en matière d'accompagnement adapté et d'opération en faveur d'une transition énergétique. Il ciblait, ce premier AMI, des actions et des solutions en matière d'information, de sensibilisation, d'accompagnement individuel mais également collectif, et de développer des services de mobilité partagés et actifs. Ces actions doivent être nouvelles ou complémentaires à une offre de services locale et ont été sélectionnées au regard de la pertinence aussi du périmètre défini, du public cible et du soutien obtenu par une ou plusieurs collectivités territoriales. Donc, on va vous parler maintenant effectivement des pilotes régionaux. Donc, nous sommes effectivement 2 pilotes. Donc, le premier pilote, donc Mobine Occitanie, effectivement. Donc, Josie Salem qui m'accompagne, déléguée régionale, et moi-même coordinatrice régionale. Je vais peut-être te laisser, Josie, te présenter un peu le réseau et notamment la déclinaison régionale. Merci Lucie. Alors effectivement, ce réseau Mobine Occitanie fédère
pas loin de 40 opérateurs de la mobilité inclusive, solidaire et durable en Occitanie. C'est le réseau régional adhère au réseau Mobile France. Et en région Occitanie, mais partout effectivement en France, on a quatre missions principales. Une mission, la première, c'est d'animer le réseau, tous nos adhérents, enfin d'animer des échanges de pratiques, de proposer des projets communs, de proposer aussi des réponses communes en consortium à des appels à projets ou à des appels à manifestation d'intérêt. Nos adhérents partagent aussi des principes et des valeurs. Ça, c'est vraiment, voilà, on est adhérent au réseau Mobile Occitanie. On adhère aussi à une charte et à des valeurs partagées. Et effectivement, on aime beaucoup aussi la coopération. L'animation, c'est aussi la coopération territoriale, la coopération avec les partenaires, la gouvernance aussi avec les partenaires, la mise en réseau, etc. Une autre mission, c'est la professionnalisation des structures et des professionnels qui composent, qui travaillent pour ces structures. Donc, on a une offre de formation maintenant dans notre catalogue qui commence depuis 3-4 ans à s'étoffer avec des formations sur le conseil en mobilité inclusive, sur des formations mettons des mobilités actives dans les parcours d'accompagnement. Enfin, on a vraiment pas mal de formations qui ont vu le jour et que vous pouvez retrouver sur notre site internet, sur le site internet de Mobi. On a également ces temps de webinaires qui servent aussi effectivement à la professionnalisation des acteurs. Après, dans les missions, je dirais qu'on a quand même aussi une mission de représentation de nos adhérents, une représentation territoriale, une représentation qui peut être soit départementale, régionale et nationale. On a aussi une plateforme qui s'appelle Onigo, onigo-solution-pluriel.fr, qui est une plateforme ludopédagogique qui vient recenser les actions et les services de mobilité qui existent sur les territoires. Et puis, cette plateforme a pris une orientation de professionnalisation aussi, dans le sens où il y a beaucoup de fiches conseils, de capsules vidéo, d'infographies qui permettent effectivement aux professionnels des outils qui peuvent être ensuite utilisés lors des accompagnements qui sont réalisés, des accompagnements individuels ou collectifs. On organise aussi évidemment des événements. C'est vrai qu'il y a aussi dans cette partie représentation, il y a pas mal d'événements, des mobile tours ou des journées sur la mobilité des villages, mobilité. Le 12 décembre prochain, on aura un temps fort dans le Gard à Marguerite, au centre social Escale, un village des mobilités inclusives et solidaires. Et l'idée, c'est vraiment de faire connaître, d'acculturer, de sensibiliser tout type de public aux différentes solutions qui existent, aux bouquets de services qui existent dans les territoires. Et puis, on accompagne aussi nos adhérents, évidemment, dans leur développement, s'ils souhaitent développer de nouveaux services, mais on accompagne également les collectivités qui souhaiteraient réaliser des études, des diagnostics territoriaux en vue d'installer soit des plateformes de mobilité départementale ou soit de nouveaux services ou qui auraient besoin simplement peut-être d'une coordination, d'un maillage des partenaires associatifs ou institutionnels. Donc voilà, j'ai pris déjà un peu plus de temps que prévu. Enfin, il y aurait plein d'autres choses à dire sur ce que fait le réseau mobile, mais ça vous donne déjà une petite idée. Et puis vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn ou sur notre site internet. Donc je te redonne la parole. Donc effectivement, nous sommes accompagnés aussi de l'AREC, qui est l'Agence régionale pour l'énergie et du climat, donc un outil effectivement aussi de la région Occitanie. Et donc je travaille étroitement avec Madame Brunhilde Viougeard, qui n'a pas pu être présente malheureusement aujourd'hui, qui est effectivement coordinatrice Teams pour l'AREC Occitanie et par ailleurs chef de projet énergie-climat. Et donc d'autres aussi effectivement professionnels font partie de l'équipe et nous accompagnent sur des missions de communication, sur le volet aussi suivi évaluation. Donc ce qui est intéressant, c'est une approche très complémentaire entre effectivement nos compétences, nos missions quotidiennes et celles de l'AREC.
Donc, nos missions et notre rôle avec l'AREC, c'est bien d'accompagner ces porteurs de projets locaux à développer et à pérenniser leurs activités en matière de mobilité inclusive et durable. Ces missions en matière d'accompagnement effectivement se concernent notamment différents volets. Le volet technique, administratif et financier, en matière de communication, l'animation aussi du réseau des porteurs de projets locaux et un travail, nous amorçons aussi, nous travaillons effectivement on va dire à nous rapprocher de nos partenaires, effectivement, à travailler avec nos partenaires historiques sur le développement et la pérennisation de ce secteur et des actions. Donc, en Occitanie, je veux bien que tu passes, effectivement, merci. En Occitanie, ce sont 12 projets Teams qui sont sortis lauréats du premier AMI projets locaux, ce qui représente aujourd'hui 60 actions déployées sur 3 ans et sur l'ensemble de l'Occitanie. À l'automne 2024, nous avons aussi eu le plaisir d'apprendre que les comités de communes Castelnaudary, Lauragais, Audois, Piège, Lauragais, Malpère et le conseil départemental de l'Aude sont sortis lauréates aussi du deuxième AMI-TEMI, qui est le territoire expérimentateur de mobilité inclusive et durable. Josie, est-ce que tu pourrais nous en dire 2 mots, s'il te plaît? Oui, complètement. C'est vrai qu'on a le plaisir en Occitanie d'avoir ce lauréat qui va pouvoir expérimenter tout un tas de choses jusqu'à la fin du programme, jusqu'en 2026. Le projet TEMI, donc territoire expérimentateur de mobilité inclusive dans l'Aude, vers une écomobilité pour tous dans le Lauragais Audois. Ça, c'est vraiment le titre. Donc ça engage déjà pas mal de choses. Ça veut dire qu'il y a cette envie de mieux connaître, de connaître un peu plus finement le territoire. Ils vont pour cela réaliser un diagnostic assez fin de l'existant. Voir un petit peu, mesurer un petit peu les écarts entre ce qui existe et les besoins réels dont aurait besoin ce territoire. Et ensuite, ils vont effectivement tester pas mal d'ateliers, pas mal de formations, de sensibilisation. Leur but, c'est vraiment d'animer leur territoire vers l'écomobilité inclusive. Tout à l'heure, je parlais d'acculturation, de changement de pratique. Donc, il faut du temps, effectivement, et les élus se sont vraiment saisis de cette problématique et ont envie, en fait, en tout cas, incarnent vraiment ces valeurs d'animer un territoire vers une mobilité inclusive et durable. Ils vont aussi avoir une gouvernance un petit peu différente que ce que l'on peut connaître, un petit peu plus inclusive, en y associant les entreprises, les citoyens, etc. Donc pour ce projet-là, ils viennent d'embaucher 3 personnes qui sont arrivées il y a 3 semaines, si je ne me trompe pas. Donc c'est assez récent. Sur ce territoire, le territoire des 2 communautés de communes, cela représente 81 communes pour 44 000 habitants. Donc il y a peu de monde, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir à terme. C'est pour ça que le conseil départemental de l'Aude est vraiment partie prenante aussi de ce projet, parce que ce qui fonctionnera, ce qui va être analysé, ce qui va être impulsé, effectivement, à terme, l'idée, c'est que ça profite aux 376 000 habitants du département entier de l'Aude. Donc, il y a vraiment, à travers cet appel à manifestation d'intérêt qui a été remporté par les collectivités, il y a vraiment des attendus du consortium du programme TIMS. On attend effectivement un diagnostic assez fin, une gouvernance et une feuille de route qui sera effectivement leur plan d'action pour mettre en place des choses qui vont identifier, comprendre les freins, essayer de les lever, mettre en place peut-être des bons outils d'animation. Ils vont chercher pour trouver les meilleurs, pour sensibiliser un maximum de personnes et surtout convaincre un maximum de personnes à changer peut-être d'habitude de déplacement. Et puis peut-être qu'à terme, il y aura des solutions évidemment qui vont émerger de tout ça. Mais
Je vais pas plus m'étaler puisque ça démarre et puis on va suivre ça de très près. Et puis là encore, c'est dans la même logique que les porteurs de projets. Mobine, Occitanie et la REC, on va aussi les accompagner tout au long de ce projet. Merci Josie. Alors, je vous propose tout de suite de passer effectivement à la deuxième partie de ce webinaire. Nous aurons l'intervention effectivement de Monsieur Philippe Pourchet, directeur d'AC2E, et de Madame Marlène Rouge, directrice du Centre socioculturel intercommunal Pierre Mendès France, pour présenter leur projet d'écomobilité comme levier d'inclusion sur les territoires gardois de Nîmes Métropole, du Pays d'Uzès et du Pays de Sommières. Et en deuxième intervenante, nous avons effectivement le plaisir aussi d'accueillir Marie-Agnès Reynaud, chargée de mission écomobilité pour la communauté d'agglomération du Grand Auch, qui présentera effectivement leur projet d'écomobilité en Pays d'Auch. Donc, je vous laisse tout de suite avec Marlène et Philippe. Bonjour à tous. On va démarrer le PowerPoint. Marlène, il faut que tu mettes ton micro et c'est bon normalement. C'est mieux, mais souvent on me dit que je parle trop, donc je te laisse démarrer. Ouais, donc c'est ce projet Teams, c'est un projet qu'on porte à 3 sur nos territoires, donc chacun a une agglo, mais ces trois entités sont réunies, donc avec un porteur de projet et 2 partenaires. On n'était pas forcément tous acteurs de la mobilité à l'origine. Certains, AC2E avaient une plateforme mobilité, Calad aussi, mais pas forcément le centre social. Et en fait, l'idée, c'est de changer nos pratiques, parce que même si aujourd'hui on a des plateformes de mobilité, il s'agit de se mettre au diapason des exigences et des nouveautés qui se mettent en place, et donc d'avoir moins de dépenses de carbone. C'est vrai qu'on a été habitués, nous, à prêter des voitures, et souvent des voitures thermiques, et souvent des voitures diesel, et donc on est en train de changer de pratique grâce à Teams. Donc ce projet, comme c'est indiqué sur la diapo, est porté donc par les 3 associations chacun sur leur territoire, et donc chacun des territoires, les agglos sont aussi partie prenante du projet. C'est ce qui est intéressant aussi dans notre projet. On a bien évidemment le pilote régional qui est Mobine Occitanie, comme ça vous a été décrit, et on a organisé tous ces éléments-là avec un comité de pilotage qui se fait une fois par an. Il a eu lieu la dernière fois le 5 septembre, où il y avait plus d'une vingtaine de personnes qui étaient présentes, donc bien évidemment l'État, le département, la région, et puis les agglos et les élus aussi. Ça, c'est ce qui était intéressant, c'est qu'on avait aussi les élus autour de la table, et donc tout le monde a pu travailler ensemble et commencer à échafauder des pistes, parce que l'idée aussi de notre consortium qui se passe sur une partie du département du Gard, c'est aussi d'imaginer que peut-être les choses pourront s'étendre demain à l'ensemble du département. Donc après, on a organisé avec des comités techniques interterritoires et puis des comités techniques, mais bon, voilà. C'est la logique des choses et de la déclinaison de la gouvernance. Marlène, si tu veux prendre la suite. Alors, j'excuse Calad qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais donc du coup, on est non pas 3, mais 2 à présenter aujourd'hui. Marlène. Oui, merci. Moi, je vais tenter de revenir un petit peu sur la genèse du projet, parce que comme le disait Philippe, on n'était pas obligatoirement fléché sur cette collaboration et sur le développement de ces missions. Et c'était important de voir comment ce projet s'est construit et comment finalement l'aventure Teams nous a fait tous grandir dans nos représentations. Donc d'abord, en fait, on partageait en effet d'abord un besoin sur nos territoires, mais des besoins qui pouvaient être différents, puisqu'en effet, on a Philippe qui est positionné sur l'agglo de Nîmes, donc un territoire très urbain, et par contre Calad et le centre socioculturel, on est beaucoup plus sur du territoire rural et dispersé, donc avec des besoins totalement différents, mais par contre chaque structure avait fait remonter ses besoins et tenté par des expériences diverses de trouver des solutions sans véritablement coordination, cohérence. Et Philippe avait une expérience très ancienne sur la question de la mobilité, mais nous, par exemple, centre socioculturel, nous étions très novices et on cherchait des pistes pour résoudre en effet cette problématique de la mobilité, ou en tout cas tester des nouvelles choses.
Le point important de la genèse de ce projet, c'est aussi de voir que dès le début, on a été sollicité par les collectivités pour réfléchir ensemble. Pour le cas de la communauté de communes Pays d'Uzès, c'est vraiment suite à la validation de leur schéma de mobilité qu'ils se sont rapprochés de nous pour qu'on puisse définir un cadre d'intervention, voir ce qu'on pouvait faire et coopérer sur notre territoire. Après, le gros enjeu, quand on a eu tous fait ce chemin-là, ça a été de se dire que peut-être seul on serait beaucoup moins efficace. Et ça, c'est l'impact de Mobine, c'est-à-dire c'est Mobine qui nous a mis autour de la table pour nous dire est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de consortium et de collaboration, d'une part pour pouvoir mutualiser certains moyens, pour pouvoir faire levier encore plus efficacement sur des partenaires départementaux, pour se soutenir, et puis aussi pour pouvoir aller au bout de l'expérimentation et notamment évaluer la différence entre l'expérimentation en milieu urbain et l'expérimentation en milieu rural. On voit que petit à petit, on expérimente des choses qui fonctionnent à certains endroits et pas à d'autres. Et ça fait partie aussi du deal avec Teams, c'est-à-dire que on est engagé pour quelques années dans l'idée que on puisse sortir à la fin de ces années des bonnes pratiques pour les autres territoires, et il faudra pouvoir définir ce qui est de bonnes pratiques en milieu urbain, qui n'est pas obligatoirement la même chose en milieu rural. Et ça, on y est très attaché, on se sent un peu les pionniers, les débroussailleurs sur la mobilité inclusive et durable. Oui, alors comme vient de dire Marlène, et comme vous le savez, les structures associatives et les structures d'insertion ou de mobilité, on a quand même un gros potentiel d'innovation, et du coup l'ouverture de ce programme Teams nous a vraiment permis de pouvoir innover, de pouvoir aller un peu au-delà des pratiques qu'on avait jusqu'à présent. Et effectivement, donc comme c'est listé, un certain nombre de choses ont pu se mettre en place, mais vraiment l'idée de fond et l'idée, c'est de comment réadapter nos plateformes existantes vers des plateformes de mobilité douce, et aussi comment réduire l'empreinte carbone. Et c'est ces deux axes qui ont été vraiment l'idée directrice de notre projet, en se disant quel public on va accompagner. Bien évidemment, on va accompagner des personnes, mais aussi des collectivités, des associations, des lieux d'enseignement. Voilà, ça c'est aussi des choses qui sont importantes. Et en fait, on a innové, on n'a pas collé des choses, on n'a pas collé Teams à des dispositifs existants. On a vraiment essayé de faire avec Teams quelque chose d'innovant et de nouveau sur nos territoires. Ça, c'était super important sur la genèse et sur les choses. Donc après la diapo, je vais pas vous la commenter, mais elle parle d'elle-même. Juste le dernier point, c'est que les agglos se sont engagés sur une partie de financement, puisque la quasi-totalité du financement est fait dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, mais il y a quand même une petite part qui reste aux agglos, mais elles se sont aussi engagées, les agglos, dans ce financement-là. Marlène, excuse-moi. Plus précisément, notre projet avait pour objectif véritablement de faire levier sur cette problématique de la mobilité, et qu'elle nous serve finalement d'effet mobilisateur auprès des publics. On ambitionne finalement que la question de la mobilité ne soit plus vue comme un frein, mais finalement plus comme un levier, et qu'elle traverse toutes nos actions. Pour exemple, au sein du centre social, la mobilité au départ était cantonnée à un service, à un secteur d'activité, en disant voilà, on a une problématique mobilité pour tel public, on va tenter de trouver des solutions. Aujourd'hui, on essaie de l'attraper sur une démarche globale et transversale, parce que elle touche tout public à des niveaux différents, accessibilité financière, accessibilité sur les représentations, accessibilité culturelle, et c'est toute cette dimension globale qu'il faut qu'on aborde et dont on a l'objectif d'aborder sur Teams, en intégrant bien entendu la dimension écologique et économique
L'idée n'étant pas de développer un projet qui finalement soit bon pour la planète, mais totalement inaccessible à tout public. Donc on a des enjeux sociaux, écologiques et économiques qu'il faut qu'on croise. Et bien entendu, ça s'accompagne du coup d'un changement totalement de pratique et un changement culturel et pas juste la mise en œuvre de nouveaux moyens. Pour nous, alors, nous sommes un centre social, donc bien entendu, ça paraît inné et logique, mais c'est tous ensemble qu'on est persuadés que la question de la mobilité dans cette démarche globale nous permettra de renforcer les liens sociaux sur nos territoires. Du coup, on a décliné un certain nombre d'outils qui pour certains sont assez innovants. L'accompagnement individuel, on avait l'habitude de le faire, mais l'accompagnement individuel dans le cadre de l'écomobilité, on n'avait pas l'habitude de le faire, voilà, pour être très clair. Et donc, il faut qu'on invente, qu'on commence à mettre en place. Donc, on invente des accompagnements individuels, des accompagnements collectifs. Et ça, c'est super important de faire changer nos pratiques, à nous aussi, les professionnels de la mobilité, parce que souvent, on est cantonné dans nos secteurs, mais là, c'est vraiment une vraie ouverture et une vraie expérimentation qui se met en place, et ça, c'est super, très, très important. Donc, on a des chiffres un peu, on va voir sur les 3 ans, les chiffres, c'est 1400 personnes qui sont visées, 30 établissements qui seront concernés. Donc, on va voir peut-être, et puis une empreinte carbone et une réduction de l'empreinte carbone qui est aussi ambitieuse, mais on sait fixer des ambitions et je pense qu'on va les tenir. Pour l'instant, le comité de pilotage a eu lieu 5 septembre. Pour l'instant, les actions sont en train de commencer à se décliner sur les territoires et les résultats sont quand même déjà assez intéressants. Peut-être on va attaquer donc sur les outils ou sur les. En fait, on a réparti notre action en 6 actions. Alors c'était peut-être un peu ambitieux, mais après tout, les 6 actions sont cohérentes. Donc, bien évidemment, un diagnostic d'écomobilité inclusive. Donc, ça, c'est ce qui permet d'être décliné de façon individuelle, mais aussi des fois dans des actions collectives, bien évidemment. Les ateliers conseils pour réduire ses dépenses d'énergie. Donc, ça, c'est finalement avec un partenaire externe qui est une association d'environnement qui fait régulièrement des fresques sur le climat. L'idée, c'était de pouvoir monter ces fresques sur le climat en se disant, effectivement, les gens, on va leur proposer des outils de mobilité innovantes, un vélo électrique, etc. Mais comment ils vont faire pour acheter ce nouvel outil? Ils n'ont peut-être pas les financements pour ça. Et se dire finalement, si on se servait de l'impact qu'on peut trouver de réduction d'énergie chez soi pour finalement générer des économies qui vont permettre de générer l'achat de ces outils. C'est pour ça qu'on a mis en place cet atelier conseil. Accompagnement au changement en faveur de l'écomobilité responsable. Là, c'est vraiment aller vers notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des unités d'enseignement, des unités des collectivités locales. C'est vraiment aller dans ces services-là, aller leur proposer, au travers peut-être de défis, de choses comme ça, d'essayer de changer les comportements qui sont en cours. Mais finalement, c'est l'exemple qu'on va développer tout à l'heure, donc je ne vais pas plus loin. Roulant ensemble, pour une solution de covoiturage et d'autostop, on s'est aussi lancé dans cette mission-là en se disant, ce serait bien qu'il y ait un prestataire, un partenaire qui soit plutôt sur l'ensemble du territoire gardois et pas sur un territoire, de façon à pouvoir covoiturer un peu plus efficacement, que chaque clocher n'ait pas son système, mais que l'ensemble du territoire ait un système de covoiturage et d'autostop. Donc là, on est en train de travailler avec les élus, à faire des propositions et donner des éléments. On s'est fixé une année pour arriver à définir le prestataire et puis finalement les 2 années qui suivent pour faire de l'animation de territoire avec ce prestataire. Le stage d'éco-conduite, là c'est simple, ça se lit, on propose, puisqu'à C2E a une auto-école sociale, on propose des stages d'éco-conduite s'il y a des besoins particuliers, et puis du transport solidaire. Mais au travers de toutes ces actions, il y a plein de petites actions possibles, je pense à la mise à disposition de
véhicules, je pense au microcrédit, je pense à plein d'outils qui peuvent être tirés comme des tiroirs et qui peuvent pouvoir accompagner ces éléments. Marlène, est-ce que tu veux rajouter des choses sur ça ou on passe directement, on glisse directement? On passe. Du coup, je reprends la parole. Je présente l'action. Du coup, on voulait vous faire un petit zoom sur cette partie accompagnement au changement parce que c'est pas très parlant comme action. On est plus sur un objectif que véritablement sur une action. Et elle englobe beaucoup de choses. Notre idée était de dire, à un moment donné, si on veut changer des choses, il faut qu'on puisse faire bouger tout un territoire. Et faire bouger tout un territoire, c'est avancer avec des collectivités, avancer avec les entreprises et avancer aussi, on s'est dit, avec les écoles, les lycées, les collèges qui touchent les jeunes. On a commencé à tester des outils, par exemple, des outils plutôt simples, c'est-à-dire qu'on a fait un premier challenge mobilité dans nos propres structures pour éprouver l'outil. On a fait une journée où l'objectif était en effet de dépenser le moins de CO2 pour se déplacer et venir au travail. Ça nous a permis de faire des séances de sensibilisation auprès de nos salariés en amont pour qu'ils puissent mesurer l'impact CO2 qu'ils avaient tous les jours à travers leurs déplacements, choisir ensemble des nouveaux modalités de déplacement. Donc du coup, on a déclenché des prêts de vélos électriques, des prêts de vélos simples, des tricycles électriques qui ont été loués pour l'occasion, des trottinettes. Voilà, ça a déclenché en effet tout un ensemble d'actions. Ensuite, ça a été évalué, puis on a fini par remettre un prix aux personnes qui avaient été les plus valeureuses sur cette journée-là, mais également qui, au quotidien, font le plus d'efforts pour avoir une mobilité éco-responsable. Et on s'est en plus de ça rajouté un petit challenge supplémentaire en se challengeant entre nous, entre les structures, et ça a été très très dynamisant. Et ça, on veut pouvoir le normer, mettre en place une application qui puisse être du coup proposée aux entreprises assez facilement pour que ça soit un outil d'animation inter-entreprise, de sensibilisation et de mobilisation des salariés. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, on a profité en cette rentrée de tous les événements collectifs pour sensibiliser le public aux nouvelles modalités de transport et notamment les vélos électriques et les trottinettes électriques, les voitures électriques. Et donc, on s'est déplacé sur les fêtes des associations, sur les manifestations publiques, en ayant des stands, en faisant des tests. Et on a pu voir, alors très très localement sur l'Uzège, on a la chance d'avoir la collectivité qui propose la location de vélos électriques. Et quand on a du coup fait ces démonstrations, la collectivité nous a dit qu'elle a eu un fort impact, une augmentation du coup des demandes de location quelques jours après. Donc on voit bien qu'en étant présent sur la place publique, on peut faire changer les choses. Alors c'est des petits pas, mais c'est petit pas par petit pas qu'on fera changer les mentalités et aussi si on a les moyens ensuite de proposer des choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste faire de la sensibilisation publique, mais il faut aussi apporter les moyens techniques pour soutenir la population dans cet effort. Et on le fait parce que Teams nous a permis d'acheter par exemple des lots de vélos électriques supplémentaires, des tricycles électriques supplémentaires. Et voilà, c'est toute une démarche de diffusion au niveau du public. Philippe ? Oui, on va sur la dernière diapo. Je pense que c'est la dernière diapo ou l'avant-dernière. Parce qu'on est un peu pris par le temps, je crois. Voilà. On parle trop à tous les deux. Hein. Bon. Mais on a essayé pourtant de faire court parce qu'on a un vaste programme. Quels sont les leviers et les freins ? On s'est dit une diapo avec les leviers et les freins, c'est quand même utile d'avoir un peu ça. Donc voilà, un peu les premiers étonnements, parce que c'est vraiment un dispositif nouveau pour nous. Les leviers, bien évidemment, c'est le fait de travailler tous ensemble, les trois structures qui travaillent ensemble très régulièrement. Enfin, on a des comités tous les 15 jours et ça nous permet vraiment de revoir nos pratiques et c'est vraiment quelque chose qui est super. Et en plus, comme disait Marlène tout à l'heure, sur trois territoires qui sont différents
en termes d'urbanisme, mais qui sont quand même, qui retrouvent quand même souvent les mêmes problématiques. Et c'est vraiment les directions travaillent ensemble, les conseillers en mobilité inclusive travaillent ensemble, les coordinations en mobilité aussi. Enfin, c'est vraiment une synergie qui se met en place entre les 3 structures et sur les 3 territoires. Ça, c'est super important. Et pour les freins, je te laisse les freins parce que il y a toujours des freins, forcément, mais bon, il n'y a pas de souci, je fais pour les freins. Les freins à la démarche, on les a vus au lancement en fait. C'est le temps en fait. Concrètement, on est sur un programme qui est national, donc qui est très porteur, mais qui du coup demande un temps important de mise en route pour que tous les acteurs aillent dans le même sens et soient cadrés de la même façon. Et ça, on a une grosse déperdition de temps sur la mise en œuvre. Également, on trouve ça passionnant d'être en expérimentation. Ça donne de l'énergie, c'est un challenge, mais par contre c'est un travail assez important de remontée d'informations, d'être très précis dans la mesure des données, la mesure d'impact. Si on veut pouvoir dire à un moment donné que tel type d'action, peut être facilement une réussite sur un territoire, il faut qu'on soit certain qu'on ait bien fait remonter les bonnes informations au bon moment. Et donc, ça demande à être très précis dans le travail qu'on mène. C'est peut-être un peu les premiers freins qu'on voit et qui parfois nous donnent l'impression qu'on n'avance pas très vite. Mais les leviers sont quand même beaucoup plus importants que les freins, quoi. Oui, puis c'est vraiment on construit en ce moment. Et ce qu'on construit, par contre, c'est assez stable et donc on pourra s'en servir et renouveler. On espère juste qu'on ait suffisamment de temps pour aller au bout de nos objectifs, en fait. Voilà. Après, une dernière diapo, mais qui donne les coordonnées, voilà. Et puis, après ces coordonnées-là, comme on l'a dit tout à l'heure, on va vous envoyer la présentation début de semaine prochaine avec les petites notes que Lucie prend de ce que vous dites et qui nous paraît effectivement super intéressant, précieux. On ajoutera ça, on augmentera la présentation. Donc vous pourrez retrouver tous ces coordonnées. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Marie-Agnès, on vous laisse la parole pour présenter effectivement l'écomobilité en Pays d'Auch. Merci. Alors bonjour à tous. Alors l'écomobilité en Pays d'Auch, alors on avait plusieurs actions, mais je vais en présenter qu'une aujourd'hui parce que à l'heure actuelle, il n'y a que le covoiturage solidaire qu'on a réussi à vraiment bien faire avancer. Les deux, elles démarreront plutôt début 2025. Donc on va se concentrer sur le covoiturage solidaire qu'on a mis en place avec le prestataire Atchoum. Voilà. Donc, pour situer un peu le territoire, donc on est un territoire rural, donc avec les difficultés d'un territoire rural. On est situé au cœur du Gers. On a 34 communes en tout qui rassemblent 40 000 habitants à peu près, répartis 24 000 sur Auch et 16 000 sur tout le reste du territoire, donc des petites communes autour et en campagne. Le bassin de vie, c'est Auch pour l'essentiel. Après, autour, on a des petites zones pavillonnaires sud-dortoirs et puis autour, la campagne, peu desservie. Donc, un bassin d'emploi, un bassin économique, un bassin administratif, un bassin médical, un bassin scolaire. Voilà, tous les services sont centrés sur Auch, la plupart en tout cas. Voilà. Donc, ça donne un effet. On a un sens de circulation qui est résumé. On a tous les gens qui sont autour d'Auch avec un flux essentiel qui converge vers notre ville d'Auch. Voilà. Donc, on peut passer à la deuxième slide parce que le texte explicatif, voilà. On va voir comment se répartissent nos services de transport. Voilà, vous voyez toutes les flèches bleu-vert. Ce sont les sens de circulation qui vont vers notre gros carrefour qui est Auch. Ces flèches vertes distribuent nos pénétrantes, voilà, nos 4 pénétrantes. Et vous voyez, nos services de transport, les bus de ville sont sur Auch
Et le reste, la ligne de train, les bus liés aux régions et la ligne de TAD Alliance, voilà, ne distribue pour ainsi dire que nos pénétrantes. Voilà, donc du coup, tout le reste est un peu en errance de service. Et on a dû trouver des solutions pour essayer de pallier à cette difficulté-là. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc en résumé, on a fait un résumé sur les difficultés et les solutions qu'on pouvait apporter. Donc les gros enjeux qui se sont dessinés, d'abord c'est que on avait une volonté de répondre à plus de besoins de mobilité, qui étaient donc en souffrance de possibilités. Donc l'idée c'était de réduire un peu l'autosolisme, de proposer des alternatives à la voiture individuelle. Pour l'anecdote, j'ai un collègue du PETR qui s'est amusé à faire une entrée, une de nos pénétrantes. Et sur la matinée, il a compté sur 1400 véhicules, il y avait 1500 personnes. Donc voilà, nous on est dans l'autosolisme terrible. Donc ensuite, l'autre enjeu, c'était de pacifier l'agglomération et d'offrir une alternative durable et inclusive à nos modes de déplacement existants. Et le dernier, c'était de faire connaître les solutions durables et inclusives au plus grand nombre. Donc, on a plusieurs solutions qui se sont offertes à nous. Donc, d'abord, c'est le développement du transport collectif, transport en commun. Donc, avec le développement de notre réseau Alliance existant et le renforcement des liaisons existantes aujourd'hui, mais vers l'extérieur du territoire. Ensuite, on avait la possibilité de développer les voitures partagées. Donc ça, en fait, c'est ce qui aujourd'hui nous a poussé à développer notre action dont il est question aujourd'hui, donc développer le covoiturage et plus particulièrement ici le covoiturage solidaire. Donc avec, alors l'idée, il y a l'idée de développer des aires de covoiturage. Donc ça, c'est pas notre action directe, mais ça c'est en train d'être développé, surtout pour le covoiturage qui va servir à domicile, travail domicile. Et donc proposer des journées d'animation de sensibilisation à la pratique du covoiturage, donc de façon générale, et qui recoupe ici notre action. Donc ensuite, les modes actifs à pied et cyclable. Et donc là, on est sur les VAE, c'est une autre action qu'on porte avec le projet Teams. Et enfin, la maison des services à la mobilité qui, elle, va nous permettre de mettre en avant toutes les actions qu'on a en cours sur le territoire et notamment notre action covoiturage, notre VAE. Voilà. Donc, la maison des services à la mobilité, c'est notre troisième action à venir, en cours. Voilà. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc l'action aujourd'hui, donc on avait réparti comme objectif cette année, on devait donc déjà signer la conventionner avec notre prestataire, ce qu'on a fait en juin dernier. Donc notre partenaire qui est Hatchoum. Ensuite, on a développé notre stratégie de communication. Ça prend du temps, alors c'est mis en place, mais après c'est au final on a mis en place, mais la stratégie de communication, et on s'en rend de plus en plus compte, c'est la clé du covoiturage solidaire, c'est que en fait on a beaucoup étudié ce qui s'est fait ailleurs, et dès que la communication s'arrête, ça fait plouf. Il n'y a plus du tout il y a plus du tout d'inscription, il n'y a plus du tout de suivi. Donc voilà, communication très très importante. Donc on a déployé le service en octobre dernier, le 15 octobre. Et là aujourd'hui, on commence à avoir des retours d'inscription et on planifie nos actions. Donc on va aller présenter ça dans les 34 communes qui
sont réceptifs de ce dispositif. Et des animations autour des marchés, tout ça pour présenter le projet. Et on diffuse essentiellement énormément, surtout c'est Atchoum qui a pris ça en main, autour de nos associations, parce que c'est les associations qui sont nos meilleurs relais en milieu rural, voilà, nos associations, nos CIAS et nos maisons France Service, voilà, à qui on passe la main sur voilà, sur pas mal de choses, il nous appuie bien. Voilà, donc ensuite, pourquoi on a choisi Atchoum? Alors, on a choisi Atchoum parce que ils offraient des choses que d'autres n'offraient pas du tout. Alors déjà, il y a une plateforme téléphonique. Et nous, sachant qu'on est en milieu rural et qu'on a une grosse population de personnes âgées qui n'a pas Internet et qui n'a pas de téléphone mobile, ils ont la possibilité de s'inscrire sans Internet ni téléphone mobile. C'est-à-dire que s'ils ont un téléphone fixe, ils appellent. La plateforme, elle les inscrit leur demande et elle les recontacte à partir du moment où elle a un retour de conducteur qui peut faire le trajet que la personne a demandé. Voilà. Donc, pour les personnes âgées, surtout, voilà, cette solution-là nous apparaissait vraiment très intéressante. La deuxième importance, c'était qu'ils proposent des tickets mobilité papier. Donc, pour tous les gens qui n'ont pas de carte bleue, ça existe, ou qui n'ont pas envie de transmettre leurs coordonnées de carte bleue, aujourd'hui, voilà, beaucoup de gens ont peur, ça arrive qu'on soit piraté, etc. Donc, voilà. On peut aller, alors aujourd'hui, on a 2 points de vente. On en a 2 qui sont uniquement sur Auch, donc chez nous au Grand Auch, donc la communauté de communes, et à Gégum, donc un village à l'extérieur qui reçoit une maison France Service. Donc on a créé 2 régies qui nous permettent de vendre des tickets mobilité papier. Et on est en train d'inciter au maximum les communes, les 34 communes, à monter la régie parce qu'elles peuvent toutes le faire et vendre à travers ces régies directement les tickets mobilité. Parce que l'idée, c'est que les gens justement qui ont des problèmes pour se déplacer, ils sont obligés de se rendre à Gégum ou à Auch pour acheter des tickets mobilité, sinon ça ne serait pas très cohérent. Voilà. Ensuite, l'idée du covoiturage solidaire, c'est qu'on est sur du porte-à-porte. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui vont avoir du mal à se déplacer, on les prend devant chez eux, on les ramène devant chez eux. Et enfin, c'est la garantie du retour. C'est-à-dire que si jamais il y a un souci, je ne sais pas, la voiture du conducteur tombe en panne, Atchoum va affréter et payer un taxi pour ramener la personne chez elle. Voilà. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, voilà, on a dû mettre en place une communication visuelle. Donc, pour ça, on a fait imprimer 34 banderoles, donc une par commune. Donc, chaque commune a joué le jeu, a placé sa banderole le plus visiblement possible pour que ça soit un vecteur d'information auprès des usagers. On a imprimé 4 kakémonos pour nos animations et nos déplacements, surtout à nous et puis donc aux 2 pôles de régie. Voilà. Des affiches qui ont été réparties sur les associations et les commerces des différentes communes et des flyers. Donc on a dans un premier temps fait imprimer 20 000 flyers qu'on a distribués en boîte aux lettres directement. Donc on a normalement couvert toutes les boîtes aux lettres des foyers de nos 34 agglomérations. Voilà. Et ensuite, on a, slide suivante, on a mis en place une page web sur notre site internet agglomération, sur notre page transport et mobilité. Voilà, on a une page destinée à notre covoiturage à Atchoum. Voilà, avec les coordonnées de la plateforme. Et donc voilà le déploiement. On a déployé notre
ce covoiturage solidaire, la plateforme téléphonique le 15 octobre dernier. On a profité de la journée porte ouverte de France Service. Donc à cette occasion-là, on a eu la chance d'avoir le préfet qui est venu nous faire un discours et soutenir l'action. Et également donc le directeur, monsieur Vincent Dima, de Matchoum, qui est venu présenter aux institutionnels qui étaient présents ce jour-là. Voilà, on avait également la présence de Wimou qui nous a accompagnés lors de cette ouverture. Voilà, et donc pour finir, grâce à cette journée de lancement, alors les chiffres sont totalement erronés, parce que j'ai Atchoum qui m'a recontacté pour me dire qu'ils avaient fait des erreurs au niveau entre les chiffres de la plateforme et en fait ils ont basculé, ils ont basculé d'une plateforme à l'autre. Ils sont sur une nouvelle plateforme et du coup il y a eu une erreur de chiffres. Et c'est là qu'on va voir l'importance du lancement de la journée portes ouvertes, c'est que les deux premières lignes sont totalement fausses. En fait, on a sur le total depuis le lancement, on est à 28 et pour le mois d'octobre, on est à 28 donc pour les conducteurs inscrits. Et les passagers, on est à 10 total depuis le lancement et pour le mois d'octobre, on est à 10. C'est-à-dire qu'en novembre, pour l'instant, on n'a pas de nouveaux inscrits. Alors, sachant que ça date, c'était les chiffres au 12 novembre, donc il y a pu y avoir des nouveaux inscrits depuis, mais c'est pour montrer que vraiment la communication, au final, c'est la clé de la réussite. Sans communication, ça s'essouffle. Donc, on est parti pour 3 années de communication, 2 ans et demi maintenant, de communication au maximum pour soutenir l'action. Voilà, sachant qu'après, on avait la plateforme a été mise en place et conventionnée par la région depuis 2022. Donc, on avait eu quelques inscriptions avant, réparties comme suit. Donc, les conducteurs, on avait 4 conducteurs qui se sont inscrits en 2023 et 3 conducteurs en 2022. Et passagers, on en avait en 2023 3 et en 2022, on en avait voilà, pour la répartition. Et donc, on va passer à la dernière slide. Donc, le programme Teams, alors, on est un peu ici sur on va dire les difficultés et les gros points positifs rencontrés. Alors, les points positifs, ça a été la coopération qu'on a pu rencontrer territoriale et géographique des différents projets qu'on a actuellement sur Teams, alors même, je dirais sur le territoire entier national, et on a pu se croiser en fait tous ces gens-là, ces porteurs, ces chargés de projet, grâce aux formations mobiles et grand merci aux formations mobiles qui ont permis de fédérer des gens qui se sentaient un peu en difficulté dans la gestion de projets avec des projets qui étaient très nouveaux, plein d'incertitudes, de questionnements. Donc le fait de fédérer tous ces gens qui rencontraient un peu les mêmes difficultés, d'échanger de nos expériences, ça nous a permis de nous construire et d'apporter de l'intelligence collective et de nous aider à aller de l'avant sur nos projets grâce à ça. Après, on a fait de l'intelligence collective aussi au niveau régional, petite échelle, je dirais, c'est-à-dire que nous, notre PETR, par exemple, moi je travaille pas mal avec le PETR qui met le covoiturage en place domicile-travail. Donc on échange pas mal, même si c'est des covoiturages totalement différents, le solidaire et le domicile-travail. Et ça nous permet de travailler quand même en intelligence commune. Et à l'échelle de nos communautés de communes voisines, on travaille également avec la communauté de communes de Lomagne-Gersoise qui, elle aussi, travaille sur le covoiturage de domicile-travail. Voilà.
voilà, j'ai fait le 1 et le 2 à l'envers, mais voilà, c'était l'idée. Voilà. Merci Marie-Agnès pour ce témoignage. Avec plaisir. Je vous propose rapidement, alors très rapidement, de conclure. Je suis désolée, on a effectivement vraiment peu de temps et même pas de temps pour les questions, mais n'hésitez pas effectivement à récupérer les coordonnées dans le support hein, pour effectivement poser directement vos questions, passer par nous aussi si vous avez encore des choses qui souhaitent, qui demandent des éclairages ou des apports complémentaires. Surtout n'hésitez pas, on est là aussi pour ça. Donc peut-être en conclusion, ce qui nous semblait intéressant de retenir hein, de cette présentation et surtout des expériences, des retours d'expérience que vous avez pu écouter sur la deuxième partie du webinaire, c'est que Teams, effectivement, c'est aussi une opportunité, c'est surtout une opportunité pour effectivement capitaliser et pérenniser des services et des solutions expérimentées durant ces 3 années de programme, notamment en Occitanie, de professionnaliser le secteur et accompagner la montée en compétences des structures et des professionnels sur ce sujet. Notamment par le biais de l'émergence de nouveaux métiers, comme conseiller d'écomobilité inclusive ou chargé de développement territorial en mobilité inclusive et durable. Et puis en dernier point, ce qui nous semble aussi intéressant, c'est ce programme Teams permet effectivement aussi de mener, d'impulser une co-construction d'une coordination territoriale efficace et de permettre un maillage structurant sur le sujet de la mobilité durable et inclusive aux côtés de nos partenaires, nous, historiquement compétents sur la question, et ce, au service des territoires et de leurs habitants. Je vous remercie d'avoir participé à ce temps. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous.